Bon, ben, bonjour tout le monde. Je suis ici encore une fois pour faire une autre vidéo. Le dernier était un peu pour monsieur et madame tout le monde. Je pense que lui va être plus pour ceux qui se disent chrétiens ou chrétiennes. Alors, je voulais juste partager un peu mon cheminement depuis 1990 à peu près, là, par rapport à où ce qu'on était, où ce que j'étais pendant ce temps-là, puis où ce que Dieu m'a amené aujourd'hui, que je crois qu'on est dans les fins des temps. Alors, j'avais vraiment à cœur de vous partager des choses que je pense qui viennent de Dieu, là, dans le fond, ça vient de mon parcours un peu. Alors, ben c'est ça. Je vais commencer en vous disant que ce parcours que je veux vous partager, ça a beaucoup avec le domaine que j'ai travaillé dedans, qui était l'Internet depuis 1987. À cette époque, cette année-là, j'ai obtenu mon diplôme universitaire en commerce et je l'ai obtenu par la peau de mes dents. Mais le gouvernement provincial est venu sur le campus recruter 10 diplômés qui voulaient former pour être des consultants dans le domaine de l'informatique pour les petites et moyennes entreprises. Et miraculeusement, j'étais choisie, un des choisis. C'était un contrat d'1 an seulement. Et même si je ne connaissais pas Dieu à l'époque, personnellement encore, il y avait déjà un plan pour moi. Et comme nous tous, il nous connaît avant que nous le connaissons et son plan pour chacun de nous est unique, spécial et important. Alors, après ce contrat d'1 an, j'ai continué dans le domaine de l'informatique où j'ai ensuite travaillé pour une entreprise de haute technologie dans leur département d'informatique. Et en 1990, j'ai vu l'Internet être né sous mes yeux. L'Internet public, à cette époque-là, était conçu d'un organisme scientifique qui s'appelait CERN, C-E-R-N en anglais, qui signifie Conseil européen pour la recherche nucléaire. Mais en réalité, cet organisme était vraiment une entité démoniaque. C'était vraiment Satan. Vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Moi, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Allez faire vos recherches sur CERN et vous allez voir qu'est-ce qui est vraiment derrière tout ça. La première version d'Internet était la version 1.0 et ça nous permettait de visualiser et de lire des pages web, mais c'était à peu près tout à l'époque. En 2001, j'ai déménagé au Québec avec mon mari à ce moment-là, à l'époque, avec mes 2 jeunes enfants. Puis peu de temps après, le Web 2.0 est né et cela m'a permis de travailler à domicile dans le domaine de la vente directe et j'ai bâti toute ma business par Internet. Le Web 2, c'est qu'est-ce qu'on utilise encore aujourd'hui, puis c'est ça qu'on voit avec les réseaux sociaux et tout. En passant, j'ai rencontré Jésus en 2006 en travaillant avec cette compagnie-là. C'est là où j'ai vraiment rencontré Jésus quand j'étais en voyage d'affaires aux États-Unis. Alors, vous pouvez écouter mon témoignage est en ligne aussi. Mais aujourd'hui, on commence à entendre parler maintenant du Web 3.0, qui est la naissance de la blockchain et de la crypto-monnaie, monnaie numérique. Mais en réalité, le Web 3.0 est débuté vraiment en 2009 avec l'invention du Bitcoin. Et bien que j'ai vu le concept du Bitcoin à l'époque, je n'ai pas vraiment touché ça avant 10 ans plus tard, lorsque un de mes clients m'a demandé si j'étais intéressée à être payée en crypto. La vérité, c'est que la monnaie numérique finira par être utilisée comme une monnaie programmable afin de nous suivre, nous surveiller et nous contrôler par un gouvernement mondial. Et je vais en parler un peu plus tard. Mais actuellement, le Web 3.0 et le blockchain sont promus comme un moyen de nous redonner le contrôle aux utilisateurs. Pourquoi? Parce que le Web 2 est un Internet centralisé où ce n'est pas vraiment nous qui contrôlons nos propres données et contenus.
Aussi, avec le déploiement de Web3, un Internet plus rapide est nécessaire. Et cet objectif est atteint grâce au réseau 5G. Nous avons vu des tours 5G installées un peu partout dans le monde pendant le confinement lié au COVID. Et donc, nous n'en avons jamais vraiment été informés. Si vous faites vos propres recherches sur la technologie 5G, vous découvrirez à quel point cette technologie est nocive pour notre santé à cause de la radiation que ça propage. En passant, la pandémie COVID était planifiée d'avance. 4 mois avant l'arrivée du COVID, le FEM avait simulé une pandémie mondiale avec un exercice qui s'appelait Event 201. Le FEM était fondé il y a 50 ans par un homme qui s'appelle Klaus Schwab, qui n'a jamais été élu en passant. Okay? Et la même année où le COVID a frappé le monde, le FEM a publié même un livre qui est intitulé COVID-19, le grand reset. Notez bien que le FEM était un organisme international indépendant créé dans le but d'améliorer l'état du monde. Donc, il disait, il travaille en très proche collaboration aussi avec les Nations unies pour faire avancer leur agenda. En revenant à l'Internet, il fallait mettre en place un Internet plus rapide afin de pouvoir éventuellement suivre, surveiller et contrôler la population mondiale pour la marque de la bête et l'ordre mondial gouverné par l'Antichrist. Le livre de la Révélation, si vous êtes chrétien, vous connaissez la Bible, le dernier chapitre, c'est le livre de la Révélation et c'est une révélation qui était donnée à l'apôtre Jean. Et ça dit au début de ce livre-là, verset 3, il dit « Bienheureux est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ma question à vous tous, est-ce que vous veillez, restez vigilants, êtes-vous prêts pour Jésus, comme il est ordonné de faire dans les discours des Oliviers? Allez voir en Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, les discours des Oliviers et ce que Jésus dit. Jésus enseigne dans plusieurs paraboles que nous devons être spirituellement éveillés et prêts pour son retour. Ces paraboles incluent aussi Marc 13, versets 34 à 37, où le maître de la maison part et confie la responsabilité à ses serviteurs, chacun avec leur tâche assignée, et aussi dit à celui qui est à la porte de veiller. On voit aussi en Matthieu 25, versets 1 à 13, la parabole des 10 vierges. Et Jésus révèle à travers cette parabole que l'Église aujourd'hui comprend 2 groupes de personnes. Il y a les sages et les folles, ou en autres mots, les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Aucun doute là-dessus. Jésus a dit de veiller à son retour. Et dans Matthieu 24, on voit versets 33 à 36, même si nous ne pouvons pas connaître l'heure exacte de son retour, le retour de Jésus, Jésus dit que nous pouvons reconnaître ou connaître la saison de son retour. Alors, cela signifie que nous devrions surveiller les signes de son retour. Alors, quels sont ces signes à rechercher? Beaucoup de ces signes sont présents aujourd'hui et lorsque vous les montez aux non-croyants, il y a de fortes chances qu'ils deviennent également croyants. Il n'y a pas de plus grand cadeau que nous puissions faire à quelqu'un que de lui présenter Jésus, spécialement dans les temps qu'on vit présentement. Et Jésus est vraiment à la porte, mais nous sommes appelés à occuper pendant que nous attendons son retour. Puis depuis 2015, je témoigne en utilisant mon témoignage écrit. Mais lorsque la COVID a frappé en 2020, je savais que la fin des temps était vraiment proche et j'ai senti que dans mon esprit, le Seigneur me dit, Lisa, tu vas évangéliser différemment à partir d'aujourd'hui.
Et depuis le COVID, le Seigneur me fait vraiment parler de ce qui se passe dans le monde. Les gens voient que les choses ne sont plus normales depuis le COVID. C'est donc une porte facile pour aborder le sujet de la fin des temps, selon la Bible, et de leur présenter Jésus, notre seule espérance dans ce monde, présentement. Puis Jean 14, 6 dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Romains 5, versets 5 à 9, il nous donne de l'espoir à un monde sans espoir. Puis aussi en 1 Pierre 3, 15, Pierre nous dit, nous devrions toujours être prêts à dire aux autres la raison de notre espoir, l'espoir que nous avons. Beaucoup de croyants savent que nous sommes dans les derniers jours, mais malheureusement, ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas les signes des temps. Et donc, naturellement, ils ont du mal à expliquer ces choses aux autres. Avez-vous déjà entendu ceci quand on parle des fins des temps? Depuis des siècles, les gens disent que Jésus reviendra bientôt et qu'il n'est pas encore venu. Le monde continue d'avancer. Beaucoup ont rejeté l'idée que Jésus reviendra un jour et malheureusement, beaucoup de ces personnes se disent chrétiennes. Mais cela n'est pas surprenant puisque c'était aussi un signe pour nous montrer que Jésus était à la porte. Pierre a déclaré que ces genres de commentaires seraient courants dans les derniers jours, puis on le voit en 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4, où il dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs suivant leur propre convoitise et ils demanderont où est la promesse de son retour. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est incroyable que ceux qui se croient, qui se moquent de l'idée de le second retour de Christ accomplissent une prophétie spécifique de la fin des temps. Parce que verset 4, comme j'ai dit, tout demeure, ça dit tout demeure comme dès le commencement de la création. Ce qui n'est certainement pas le cas aujourd'hui. Les signes sont partout et ils sont certainement uniques à notre génération aujourd'hui. Alors, regardons ensemble quelques signes des fins des temps. Le premier, c'est l'Israël de retour dans le pays, qui est arrivé le 14 mai 1948. Israël a été restauré en tant que nation après sa destruction 70 ans après la mort de Jésus. Dieu a promis de ramener le peuple juif dans le pays d'Israël avant son retour. Vous allez voir ça en Jérémie 23 et Ézéchiel 37. Il a dit qu'il les rassemblerait d'entre les nations, ça c'est Ézéchiel 39, des 4 coins de la terre, Isaïe 11, et du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, ça c'est Psaume 107. Il a promis de les accueillir chez eux après avoir dispersé parmi les nations, Ézéchiel 20, verset 34. Après ceci, Dieu a promis de revenir et établir son royaume éternel ici sur terre. Le deuxième signe, c'est le peuple juif contrôle Jérusalem qui est arrivé en 1967. Le contrôle juif de Jérusalem était également un signe majeur marquant le second retour de Christ, car jusque-là, le peuple juif ne contrôlait toujours pas cette ville et nous savons que cela devait également se produire puisque c'est là que Jésus reviendra pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Le troisième signe, c'est une augmentation des moyens pour se déplacer et aussi des connaissances humaines. Il y a environ 2600 ans, un ange a dit au prophète Daniel que tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là et la connaissance sera augmentée. Ça, c'est en Daniel 12, verset 4. Ce siècle dernier, nous avons vu une explosion dans les moyens de se déplacer. Il n'y a aucun doute que la fréquence et la vitesse des déplacements ont augmenté, passant de cheval avec chariot aux avions, des trains, des automobiles. Mais qu'en est-il de la connaissance humaine? Jusqu'au cours des 100 à 150 dernières années, seul un petit nombre d'élites bénéficiaient d'être capables de lire et écrire.
Cependant, au cours du siècle dernier, la connaissance en matière de sciences et de technologie ainsi que d'autres sujets ont explosé. Avec l'introduction de l'Internet public, on voit maintenant une bibliothèque mondiale avec une richesse de connaissances. Puis en 1990, l'Internet, quand c'est devenu public, a débuté avec un seul site web. Puis aujourd'hui, nous voyons environ 200 millions de sites web sur l'Internet. Notre niveau de connaissance aujourd'hui n'est pas le même qu'avant et cela est très évident. La connaissance humaine a connu une augmentation spectaculaire ces dernières décennies et c'était un autre signe du retour de Jésus. Alors, là, le quatrième signe que je voulais vous parler aussi, c'est la monnaie numérique. Ça, je vais revenir à la crypto-monnaie. Présentement, il y a 134 pays qui représentent 98% du produit intérieur brut qui explorent ou développent et se préparent à mettre en place la monnaie digitale de la Banque centrale. C'est le CBDC, comme on dit. Les CBDC signifieront le contrôle gouvernemental d'une monnaie programmable, donnant au gouvernement un aperçu de chaque transaction financière en cours. Il y a près de 2000 ans, la Bible disait dans le livre de Révélation, chapitre 13, versets 16 et 17, ça disait « Il fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçuent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Bien que le CBDC ne soit pas encore la marque de la bête, il est évident qu'elle prépare le terrain pour l'introduction et ceci donnera au gouvernement mondial le pouvoir de contrôler qui peut acheter et qui peut vendre. Le cinquième signe que je voulais vous parler, c'était la montée d'un gouvernement mondial. La Bible dit dans le 13e chapitre de la livre de Révélation qu'un seul gouvernement gouvernera le monde politiquement, ça c'est verset 7, religieusement, ça c'est verset 8, et économiquement, ça c'est verset 16 et 17 que j'ai déjà lu. Dans les derniers jours, c'est ça. Puis il régnera sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation sur la surface de la terre. Son autorité sera si complète que personne ne pourrait acheter ou vendre quoi que ce soit sans le marque de la bête qu'ils vont imposer. Pendant des siècles et des siècles, un véritable gouvernement mondial était impossible. Mais aujourd'hui, les dirigeants du monde en discutent ouvertement avec la création du FEM en 1971, dont j'ai déjà parlé plus tôt. Le sixième signe, c'est l'Évangile prêchait, ce serait prêché partout dans le monde. Quand interrogé sur la fin des temps et les signes de sa venue, Jésus a déclaré que l'Évangile sera prêché dans le monde entier. Chaque nation l'entendra et alors la fin viendra. Ça, c'est Matthieu 24, verset 14. Pendant des siècles après sa crucifixion, l'Évangile a rarement quitté une petite zone entourant la mer Méditerranée, mais au cours des 2 derniers siècles, les chrétiens ont apporté l'Évangile à toutes les nations du monde. Et puis aujourd'hui, il y a des missionnaires dans chaque pays. La Bible est traduite dans des centaines de langues et le message de Jésus est diffusé dans le monde entier par la radio, la télévision, le satellite et l'Internet. Puis pour la première fois dans l'histoire, nous sommes sur le point de voir l'Évangile vraiment prêché à chaque personne sur la terre. Alors, il y en a d'autres signes, puis je ne veux pas aller plus loin que ça parce que je ne veux pas que le message soit trop long. Puis, mais une signe qu'on voit, que je n'en ai pas parlé, c'est les guerres et les rumeurs de guerre qu'on entend présentement dans le monde. C'est incroyable. Il y a peut-être, je ne sais pas combien de guerres qui ont en tout là présentement, mais il y en a plusieurs. Peut-être vous n'entendez pas parler souvent aux nouvelles, puis c'est voulu parce qu'ils ne veulent pas qu'on le sache ici dans l'Amérique du Nord. Mais dans d'autres parties du monde, ils en parlent beaucoup parce qu'ils ne peuvent
pas vraiment le cacher, ça arrive là-bas, mais vous pouvez aller sur YouTube et taper guerre en Russie, guerre en Israël. Même il y a la guerre avec la Chine puis Taïwan. Le Japon est en train de parler de guerre. Il y a des guerres partout. Ça s'éclate de partout. C'est juste un moment de temps qu'il y ait vraiment un bombe nucléaire quelqu'un va peser le piton quelque part. Puis la Troisième Guerre mondiale va vraiment déclencher. Je crois que la Troisième Guerre est déjà partie, mais vraiment officiellement déclarée comme Troisième Guerre mondiale. Je pense que ça va arriver quand la première bombe nucléaire quand la première personne va peser le piton. Mais c'est ça. Alors, va faire vos recherches. Il y en a des choses en ligne. Vous pouvez aller voir. C'est sûr qu'on ne les entend pas sur nos nouvelles à tous les jours, mais c'est là. Les informations sont là. Puis, c'est ça, je vous encourage de vraiment lire le livre de Révélation parce qu'on est rendu là. Vous allez voir que vous ne voulez pas être ici pendant 7 ans de tribulation. Jésus a promis de venir chercher son Église avant les tribulations. Il dit qu'on n'est pas destiné aux colères de Dieu. Moi, je sais qu'il y a différents points de vue là-dessus. Moi, j'ai le point de vue que je ne serai pas là. C'est ça que je prie pour ça. Puis c'est écrit et je le reçois avec la foi que je ne serai pas ici pendant les tribulations. Alors, très prochainement, Jésus va venir chercher son Église, son épouse, sans tache ni ride. Puis, lisez aussi chapitres 2 et 3 dans le livre de Révélation parce que ça parle des 7 églises et que l'Église Philadelphie, c'est lui que Dieu vient chercher, que Jésus va venir chercher. C'est pas tous ceux qui disent chrétiens, là. C'est l'Église de Philadelphie. C'est pas une bâtisse non plus. C'est nous, l'Église. Christ vit en nous. Et c'est Jésus qui bâtit son Église des fins des temps, mais il va venir chercher son épouse sans tache ni ride. L'Église de Philadelphie dans la Bible, qui dit qu'il va venir chercher, c'est une Église ça dit peu de puissance, mais qui a resté fidèle à sa parole. Alors, c'est pas nécessairement des églises qui font plein de miracles non plus, parce qu'on sait qu'il y a justement, à la fin, ça dit que Satan va faire des miracles aussi. Alors, il faut vraiment discerner dans les temps qu'on vit présentement pour voir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu, et vraiment être de l'écoute, puis marcher avec l'esprit et non la chair, puis rester accroché à notre Bible, pas juste n'importe quel prophète qui veut parler de n'importe quoi non plus. Il faut que ça s'aligne avec la parole de Dieu. Si ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, on le rejette. Il y a plein de choses présentement qui se disent dans les églises par rapport à « Oh oui, Jésus revient, mais avant qu'il revienne, il faut qu'on voit un grand réveil, il faut qu'on voit la transférence des richesses. » Non, ça, c'est pas biblique. J'ai fait mes recherches dans la Bible, puis il parle justement à la fin des temps qu'il va y avoir une église apostate. Je crois que le grand réveil qu'on entend parler d'un grand réveil, là, ça va être après l'enlèvement de l'Église. Puis, c'est triste, mais je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont être encore ici après l'enlèvement, puis c'est eux autres qui vont vivre, il va être instrumental dans ce grand réveil après que Jésus vient chercher ses vierges sages. Puis aussi, la transférence des richesses aussi. Tu sais, il y a plein de monde dans le monde chrétien qui disent que il faut bâtir le royaume de Dieu avant que Jésus revienne. Non, Jésus n'a pas besoin de notre aide pour bâtir le royaume de Dieu. De toute façon, tout va être détruit pendant la tribulation. Il va le rebâtir après les tribulations, pas avant. Alors, il faut vraiment faire certain qu'on lit notre Bible puis qu'on reste avec les prophéties qui sont déjà écrites dans la Bible puis pas entendre des fausses prophéties qui viennent de tous les bords, de tous les côtés. Puis même ça, c'était Jésus il a fait un avertissement que dans les fins des temps, il va y avoir des fausses prophètes, des faux enseignements, alors des fausses doctrines. Alors, il faut vraiment, vraiment rester accroché à Jésus dans les temps qu'on vit présentement. Et c'est ça. Alors,
j'avais ça à cœur de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a béni. Si vous avez des questions ou vous voulez rentrer en contact avec moi, aucun problème. Je vais mettre mes coordonnées dans la description du vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis et à bientôt.